c'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific OE, un podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine a eu lieu la toute première Pride sur l'île de Tahiti. Et pour nous, c'est l'occasion d'aborder le sujet de l'homosexualité au Fénois, encore trop tabou pour certains. Mais c'est aussi l'occasion d'essayer de voir le monde de manière plus colorée, mais surtout de découvrir un peu plus la communauté LGBTQIA+, locale, qui n'hésite pas à se battre pour être reconnue aux yeux de tous. Pour en parler plus en détail, nous recevons Karel Luciani, président de l'association Cousins-Cousines de Tahiti. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Karel. Yorana Karel. Yorana. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui t'écoutent, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Karel Luciani, je suis président de l'association Cousins-Cousines de Tahiti depuis 2018 et cette association existe depuis 2007 et elle participe à lutter contre les discriminations sur les questions LGBT. On fait aussi de l'accueil du public, des personnes concernées par les questions LGBT, des parents d'homos, des homos, des lesbiens, des trans et on est là pour aider, sensibiliser et changer un peu le regard qu'on a sur cette petite communauté. Super, du coup la première Pride de Tahiti a eu lieu il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé à la création de l'événement et comment s'est passée son organisation? Quelle a été la réaction du public aussi, s'il te plaît? Donc là, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Et donc c'était sur le timing, c'est dans le Pacifique, dans l'hémisphère sud. C'est la première fois où il y a la World Pride qui est descendue dans le sud et ça va se passer à Sydney. Et sur la Nouvelle-Zélande, il y a le mois des fiertés également. Donc on s'est décidé de copier un peu ce qui se fait à côté. Et même aux îles Cook, il y a une Pride et donc nous voilà à lancer notre première édition de la Pride. Super. Du coup, une question un peu plus par rapport à la culture polynésienne. Toi, en tant que Polynésien, tu dois connaître les rérés qui font partie prenante de notre culture depuis très très longtemps. Mais avec l'arrivée du christianisme, la vision du réré a été bouleversée et beaucoup de jeunes se sont vus être chassés ou expulsés de leur foyer. Est-ce que à ce niveau, à notre époque, les choses changent de manière positive ou négative selon toi? Donc pour moi, mes observations, je constate le progrès. Et donc on peut aussi voir simplement sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, il y a de plus en plus de LGBT, de RR et de trans qui s'affirment et qui se rendent visibles et qui permettent l'acceptation dans la société de ces personnes qui sont différentes. Donc c'est l'acceptation de la diversité. Mais n'empêche qu'à Tahiti, mon association, on est souvent sollicité pour gérer des petits drames, quelqu'un qui a des idées suicidaires parce qu'il n'est pas accepté, qui est rejeté par sa famille, ou un parent qui ne sait pas comment gérer son enfant qui est différent. Donc il y a toujours aussi des témoignages de harcèlement scolaire à l'école. Donc oui, il y a un progrès dans l'acceptation, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il y a trop de souffrance et c'est pour ça qu'on existe, c'est pour aider ces personnes qui souffrent à cause de leurs différences. Du coup, on espère que ça va changer. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, le pape François a récemment dénoncé la criminalisation de l'homosexualité et a appelé les évêques à accueillir les personnes homosexuelles sans pour autant dévier de la ligne de l'enseignement catholique sur le mariage qui est défini comme l'union entre un homme et une femme. Est-ce que c'est une victoire pour la communauté LGBTQIA+, qui est rejetée en grande partie à cause de ses croyances religieuses? Voilà, alors pour moi, le discours du pape, oui, c'est bien parce qu'il est chrétien, donc ce message de paix et de dire qu'il ne faut pas maltraiter les personnes qui sont différentes dans leur diversité de genre ou de sexualité, mais c'est bien qu'il ait annoncé cela, mais il y a toujours du travail à faire et c'est pour ça que, par exemple, le gouvernement français a nommé l'année dernière
un ambassadeur sur les questions des droits LGBT. Et la France a fêté l'année dernière les 40 années de dépénalisation de l'homosexualité. Et donc avant cela, c'était un délit. Et dans le monde, il y a encore beaucoup de pays où l'homosexualité ou le sexe entre deux personnes de même sexe, c'est un délit, comme aux îles Cook, comme d'autres petites îles du Pacifique. Je crois qu'il y en a 7 dans le Pacifique, où c'est toujours un délit. Et là, au mois de mars, je suis invité à une conférence mondiale sur les droits humains dans le cadre de la World Pride à Sydney. Et je vais porter la voix de l'ensemble des pays et territoires du Pacifique sur ces questions de dépénalisation. C'est bien. Est-ce que la communauté LGBTQIA+, on le voit, elle sort de plus en plus de l'ombre grâce aux mouvements tels que la Pride. Penses-tu, toi, que la Pride Week Tahiti 2023 va permettre à cette minorité présente sur le Fénois de s'affirmer davantage en public et de gagner en acceptation auprès de la population? Voilà, donc la Pride, c'est pour célébrer la diversité. Et donc, en célébrant cette diversité, on veut sensibiliser le grand public à l'existence de notre communauté, mais aussi à l'existence de nos problèmes. Et donc, j'ai vu un slogan au niveau de la santé, en tahitien, il disait « Warav ei », ça suffit. Et donc, ça suffit aujourd'hui, on est en 2023, c'est pas normal que des enfants de 8 ans soient maltraités parce qu'ils sont différents, parce qu'un garçon veut devenir une fille ou une fille veut devenir un garçon, et qu'elle soit rejetée par sa famille, que des adolescents aient des idées suicidaires, ça suffit. Donc c'est le moment d'accepter tout le monde, et on n'a pas choisi d'être comme on est tout simplement comme ça, et il faut déjà s'accepter, et il faudrait que le regard de la société progresse et qu'enfin on soit tous acceptés. Super. Et est-ce que tu aurais un conseil ou un message que tu aimerais donner à nos auditeurs? Oui, ce travail-là, il n'est pas simplement... il doit être fait ensemble. Donc, c'est un appel à toute la population d'ouvrir leur cœur et d'accepter la différence. Et moi, je félicite un groupe du Heiva de l'année dernière qui avait fait son spectacle et son orero autour du respect et de l'acceptation. Et tu vois, c'est pas l'association, ce sont les personnes, des artistes qui prennent conscience qu'il faut faire évoluer la société et qui vont mener des actions, proposer un projet culturel pour faire changer le regard. Il est donc grand temps de faire évoluer notre société et de changer le regard d'autrui envers cette communauté qui ne demande qu'à être acceptée. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur la communauté LGBTQIA+ au Fénois, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana!